des circonstances vraiment particulières. En 2016, c'est une année tout à fait exceptionnelle pour l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose. Alors le dire c'est bien, le prouver c'est mieux. Pourquoi est-ce que 2016 est une année tout à fait exceptionnelle pour l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose? Pourquoi? Parce que d'abord, il y a les qualités intrinsèques et authentiques du site, et certaines d'entre vous les connaissent depuis longtemps, ou certaines d'entre vous ne sont peut-être plus venus ici depuis plusieurs années, et ils vont pouvoir constater que le site a encore évolué, qu'il a continué à progresser, que le nombre de salles accessibles aux visiteurs a encore augmenté. On vient encore ici pendant l'hiver d'inaugurer une nouvelle salle, qui est une superbe salle de pharmacie, une salle de pharmacie Empire, donc de l'époque napoléonienne, avec un très beau mobilier, avec une collection d'objets qui y est installée, qui est remarquable. Donc voilà, on a les fondamentaux du site qui sont là. Les fondamentaux du site, c'est que c'est un site authentique aux 1000 facettes, parce que vous avez dans ce lieu à la fois un monument du patrimoine exceptionnel, nous sommes classés en patrimoine exceptionnel, donc c'est le plus haut niveau de classement possible en Belgique, qu'en plus il y a une possibilité d'être reconnu également en candidature UNESCO. Et donc, ce monument, ce site authentique, classé, qui a une valeur architecturale, il a en plus d'autres atouts. Et ces atouts essentiels, c'est qu'en plus du monument, vous avez à l'intérieur du monument une double collection, une double identité. Vous avez à la fois tout un musée qui raconte ce qu'a été la vie de la communauté religieuse qui a vécu ici, et ces religieuses qui, pendant des siècles, ont donné des soins aux plus pauvres, aux plus démunis, et elles nous ont laissé un patrimoine mobilier, artistique, assez exceptionnel. Des tableaux, des meubles, des tissus, des dentelles, des cuivres, des porcelaines, des étains, des orfèvreries, un fonds d'archives. Le partenariat avec les Hospices de Beaune est un partenariat qui est maintenant extrêmement concret, extrêmement productif. Et donc nous avons encore jusqu'au 31 mai une exposition où nous accueillons dans nos collections de l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose plus de 100 pièces qui viennent des collections des Hospices de Beaune. Et donc cet accueil à l'Essine d'une centaine de pièces provenant de Beaune est exceptionnel, parce que certaines de ces pièces sont classées en France comme monuments historiques. On a aussi la chance cette année d'accueillir deux autres expositions que nous regroupons, que nous présentons aujourd'hui, que j'allais dire que nous vendons aujourd'hui comme un seul ensemble cohérent. C'est à la fois donc une exposition qui s'intitule d'Ambroise Paré à Louis Pasteur et une autre qui s'appelle Albarel Chevrette & Co. Et ces deux expositions, elles, sont axées surtout sur l'histoire de la médecine et de la pharmacie. Et avec ces deux expositions, nous complétons nos collections permanentes d'histoire de la médecine et d'histoire de la pharmacie. Deux expositions temporaires et de la collection permanente, on a essayé de développer une politique d'animation et une politique de médiation particulière. Et la politique d'animation et de médiation, elle est structurée, elle est orchestrée autour en fait de deux grandes thématiques. Des visites qui sont des visites particulières. On pourrait dire notamment une visite qui est une visite VIP, c'est la visite du conservateur. Donc à partir en fait de avril 2016, on va relancer une nouvelle forme de ce qu'on appelait la visite conférence. Donc la visite conférence, c'était une visite détaillée, plus approfondie. Mais cette visite conférence, aujourd'hui, on va la particulariser dans le sens où en français, ce sera votre serviteur. En néerlandais, ce sera l'un ou l'autre de mes adjoints qui sont de bien meilleurs bilingues que moi. Mais donc, il y aura cette visite du conservateur qui va être là tous les deuxièmes dimanches du mois et où nous promettons, eux et moi, de partir en visite pendant 3 heures, 3 heures et demie. Il y a aussi un petit goûter où on partagera un morceau de tarte et un verre de vin de Bourgogne avec les visiteurs dans une discussion à bâton rompu. Et donc, c'est une visite où on va, si j'ose dire, leur révéler une partie de notre vie, une partie des coulisses du musée. On entrera avec eux dans ce qui a été toute l'histoire du musée. Donc ce ne sera pas simplement une visite où on décrira des collections, ce sera une visite au cours de laquelle, tout simplement, on décrira aussi, on fera partager une
partie de l'originalité et de l'intimité, si j'ose dire, du musée et du travail qui est le nôtre à travers le temps et de ce qu'a été aussi à travers les années toute l'évolution du projet et toute l'évolution du musée. Ça, c'est donc pour la visite du conservateur que nous lançons cette année à partir du 2e dimanche d'avril à 14h30. Dans le plafond. Donc on fait des sondages permanents. Jour et nuit, et des Mais il y a aussi tout un autre dossier qui est le calendrier que nous mettons sur pied des animations. Donc nous avons prévu pour 2016 ce qu'on appelle une animation patrimoine en vie ou ce qu'on appelle une animation famille. Et donc ces animations patrimoine en vie ou ces animations famille, bien, il y a 5 après-midi famille et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 week-ends patrimoine en vie. Donc en tout, 21 week-ends pendant l'année, où lorsque le visiteur viendra à l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose, il aura droit à tout ce que je vous ai dit, les expositions, la collection permanente, mais en plus de ça, il y aura dans le site des animations. Alors, ces animations sont nombreuses et variées. Il y aura à la fois toute une série d'animations sur des thèmes musicaux. On accueille de la harpe, du chant, on accueille aussi évidemment de la musique médiévale, on accueille des reconstitutions historiques, on accueille des personnes qui vont représenter, qui vont jouer l'histoire de la médecine, l'histoire de la pharmacie. Ça permettra de faire des visites particulières aussi du jardin de plantes médicinales à certains moments, avec des personnages costumés. Donc voilà, toute une série d'animations, à la fois musicales, à la fois artistiques, à la fois en balade contée, à la fois en reconstitution historique d'histoire de la pharmacie ou d'histoire de la médecine, pendant 21 week-ends de la saison. Donc c'est pratiquement un week-end sur 2 où il y a une animation particulière. On progresse parce que le réseau dans lequel nous travaillons est un réseau qui ne regroupe pas seulement Beaune et Lessines, mais on a aussi Saint-Jean-de-Bruges et on a aussi aujourd'hui des contacts très importants qui se mettent en place avec Gand. Parce que vous savez sans doute qu'à Gand, il y a notamment le site de l'abbaye Locke, dans lequel se trouve aujourd'hui le musée communal de Gand, mais l'abbaye Locke c'est aussi l'ancien hôpital historique de Gand, et vous avez aussi en centre-ville le long des quais là à Gand, les Huis van Allein, qui sont aussi des Godshuizen, donc des maisons-dieux. Ça a été un hôpital pour les enfants également. Et donc, le partenariat en Flandre avec Bruges est en train de se compléter d'un partenariat progressif avec Gand pour le site de l'abbaye Locke et pour les maisons Allein, donc dans le centre-ville. Donc, au niveau belge, le dossier grandit, le partenariat se développe. Et alors, au niveau français aussi, donc il y a ce qu'on appelle le réseau des hôtels-dieux et apothicailleries, qui est un réseau dans lequel se trouvent présents bien sûr Beaune et Lessines, mais au sein de ce réseau, il y a d'autres partenaires qui aujourd'hui véritablement intègrent le projet de candidature UNESCO. C'est notamment Hautefort en Dordogne par exemple, c'est notamment aussi Baugé près du Mans. Donc il y a effectivement aujourd'hui un intérêt grandissant de partenaires français en plus de Beaune, de partenaires belges, et puis il y a aussi une série de contacts à l'international. On a aujourd'hui des contacts importants en Italie, notamment avec un site de Vercelli dans le Piémont. On aura en principe l'année prochaine, si tout va bien, nous sommes The Place to Be pour l'année 2016.